Bonsoir à tous, et bienvenue dans cette émission spéciale où nous abordons une question fondamentale qui touche de nombreux fidèles, la signification et l'importance de la dîme, du denier du culte, et des offrandes pour les intentions de messe dans l'Église catholique. Alors, voici la question, mon Père, pouvez-vous éclairer ma compréhension en expliquant pourquoi il est important de contribuer financièrement à l'Église en payant la dîme, le denier du culte ou en faisant des offrandes ou encore en payant les intentions de messe? Pourriez-vous également m'indiquer les bases bibliques qui soutiennent ces pratiques? La question de la dîme, du denier du culte et de la contribution financière à l'Église est une question importante et pertinente. Pour y répondre, nous pouvons nous appuyer sur des arguments solides et des versets bibliques des deux testaments. Dans l'Ancien Testament, la dîme est mentionnée à plusieurs reprises. Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek, Genèse 14, verset 20. Plus tard, la loi de Moïse institue la pratique de la dîme pour soutenir les prêtres et les Lévites dans leur service dans le tabernacle et le temple. Lévitique 27, versets 30 à 32. Nombre 18, versets 20 et 1. Dieu exhorte le peuple d'Israël à apporter la dîme pour être béni par lui. Malachie chapitre 3, verset 10. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne la dîme et en parle comme d'une pratique importante. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus reproche aux pharisiens de se préoccuper de petites choses et de négliger les choses importantes comme la justice, la miséricorde et la fidélité, tout en leur conseillant de pratiquer la dîme. Matthieu chapitre 23, verset 23. Ce faisant, Jésus reconnaît l'importance de la dîme tout en soulignant que cela ne doit pas être fait au détriment des valeurs plus essentielles. Toutefois, dans les écrits du magistère de l'Église depuis Vatican II, que ce soit dans les écrits des papes, le droit canon, le catéchisme de l'Église catholique, il n'est nulle part mentionné le paiement de la dîme. Quand le catéchisme de l'Église catholique numéro 2449 en a parlé, c'était juste pour dire qu'elle répond à l'exhortation du Deutéronome. Tout au plus, en matière économique, l'Église d'aujourd'hui a simplement réaffirmé que les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Canon 222, paragraphe 1. Ou bien encore que les fidèles ont encore l'obligation de subvenir, chacun selon ses capacités, aux nécessités matérielles de l'Église. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2043. En CE qui concerne le denier du culte, il représente la principale ressource d'un diocèse. Il est utilisé essentiellement pour financer le traitement des prêtres, leurs frais et les salaires des laïcs en mission pour l'Église locale. Dans la plupart des CA, pour assurer sa mission, l'Église locale ne peut compter que sur la générosité des catholiques et de nombreuses personnes qui font appel à elle. Elle ne reçoit aucun fonds du Vatican. Pour ce qui est des intentions de messe, dans les origines de l'Église, les fidèles faisaient offrandes en nature, pain, vin, nourriture à partager, ou en argent pour participer aux besoins de l'Église. Aujourd'hui, l'Église invite les fidèles à accompagner leur demande de messe par une offrande en argent, appelée aussi honoraire de messe. En CE qui concerne la quête, disons qu'elle n'est pas explicitement définie dans la Bible de manière spécifique. Cependant, plusieurs principes bibliques peuvent être considérés à cet égard. Un soutien financier de l'Église. Dans le Nouveau Testament, on trouve des références à la collecte de fonds pour soutenir les besoins de l'Église et de ses ministères. Par exemple, l'apôtre Paul mentionne la collecte de fonds pour les saints à Jérusalem. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 2, et encourage la générosité envers les autres. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8 à 9. 2. Principe de générosité et de partage. Les Écritures enseignent le principe de la générosité et de la bienveillance envers les autres. Jésus lui-même souligne l'importance de donner et de partager avec ceux dans le besoin évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38,
et Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. 3. Offrande volontaire. Les dons à l'Église devraient être faits de manière volontaire et avec un cœur reconnaissant. L'apôtre Paul parle de l'importance de donner volontairement, sans contrainte, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Terminons avec la quête. Bien que la Bible ne spécifie pas la quête comme telle, notons. La quête est l'offrande que l'on glisse dans la corbeille lors de la messe, sous la forme d'un billet ou d'une pièce. Elle est lourde de symboles. Elle représente le fruit de notre travail, de notre activité de la semaine, de nos engagements. C'est une manière concrète de manifester son soutien, participer à la vie quotidienne de la communauté. Au-delà, elle associe les fidèles à l'offrande suprême consentie par Jésus sur la croix, offrande annoncée par le partage du pain et du vin, son corps et son sang. Il y a, en temps normal, une seule quête, destinée à subvenir aux besoins de la paroisse, charge et entretien courant des édifices. Dans d'autres SIA, il arrive qu'il y ait deux quêtes. C'est notamment le SIAS, les jours où une quête dite impérée est collectée pour soutenir des causes spécifiques dans le monde ou dans le diocèse. En clair, contribuer financièrement à l'Église est une expression concrète de solidarité, de générosité et de partage, conformément aux enseignements bibliques sur l'amour du prochain et la responsabilité envers la communauté religieuse. Merci, mon père, pour cette explication détaillée sur la signification et les bases bibliques de la dîme, du denier du culte et des offrandes pour les intentions de messe. Cela offre une perspective claire sur l'importance de contribuer financièrement à l'Église, basée à la fois sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Vos explications éclairent vraiment ma compréhension de ces pratiques dans la foi chrétienne. J'espère que vous avez aimé cette édition. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. Laissez également vos questions en commentaire. Merci, c'était la rubrique « La question de la semaine » sur notre chaîne « Les chemins de la sagesse ». À très bientôt.